Mesdames et messieurs, derrière l'image d'une femme éclatante, au sourire qui a marqué toute une génération, se cache une vérité plus sombre. À 52 ans, Vanessa Demouy n'est plus seulement l'icône glamour des années 90, mais aussi une femme cabossée par la vie. Elle a connu la gloire, l'amour passionné et les projecteurs qui l'ont portée au sommet. Mais derrière cette lumière, il reste des blessures béantes, des trahisons intimes et des humiliations publiques qu'elle n'a jamais pu oublier. Ce soir, nous ouvrons le livre de ces cicatrices qui ne guériront jamais. Vanessa Demouy voit le jour le 5 avril 1973 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Elle grandit dans un foyer modeste, loin des fastes du monde du spectacle qu'elle rejoindra plus tard. Sa mère, d'origine franco-espagnole, lui transmet une sensibilité vive, un goût pour l'art et l'ouverture sur le monde, tandis que son père incarne la rigueur d'une vie simple et laborieuse. Dans cet environnement sans excès, Vanessa apprend très tôt la valeur du travail et la fragilité des rêves. Adolescente, sa beauté magnétique ne passe pas inaperçue. À 10 à 7 ans seulement, elle se lance dans le mannequinat. Ce fut le début d'une aventure qui bouleversa son destin. Les campagnes publicitaires s'enchaînent, les séances photos aussi, et le visage de la jeune fille commence à circuler dans les magazines. Photographe après photographe, directeur de casting après directeur de casting, chacun remarque cette aura singulière, mélange de fragilité et de force intérieure. Rapidement, Vanessa devient un visage familier du grand public, admiré et scruté. On la photographie, on la commente, on l'adule, mais derrière ces projecteurs, la jeune femme ressent déjà le poids d'une exposition brutale. Elle n'est plus seulement une adolescente, elle devient une image, un symbole. À la fin des années 80, tout semble tracé pour elle, sa carrière de mannequin décolle, et les portes du petit écran s'entr'ouvrent déjà, annonçant une décennie de bouleversements. En 1993, la vie de Vanessa Demouy bascule véritablement. Le public français la découvre dans Classe Mannequin, une série diffusée sur M6. Elle y incarne Linda, une jeune femme spontanée et pétillante. Le succès est immédiat, presque fulgurant. Le personnage devient un phénomène de société et avec lui, Vanessa se transforme en icône d'une génération. Les adolescents se reconnaissent en elle, les jeunes femmes voient en elle un modèle et les médias la propulsent au rang de muse de la jeunesse. Soudain, la jeune mannequin n'est plus seulement une silhouette figée sur papier glacé. Elle prend vie, elle parle, elle touche par sa sincérité et sa fraîcheur. Le charme naturel de Vanessa, mêlé à son authenticité, bouleverse l'écran. Elle incarne une beauté accessible, une star proche des gens, à milieu des figures inaccessibles du cinéma d'alors. Forte de ce triomphe, elle franchit un cap décisif. Elle se lance dans le cinéma et la télévision. Tout au long des années 1990 et 2000, elle multiplie les rôles dans des films et téléfilms populaires comme Le Jeu de la vérité, Centrale Nuit ou encore Commissaire Moulin. Si certains continuent à la réduire à son physique, elle, au contraire, s'échine à démontrer qu'elle n'est pas qu'un joli visage. Le succès public est au rendez-vous, mais il s'accompagne d'un combat silencieux, celui de prouver sa légitimité artistique. Derrière chaque sourire, chaque apparition, se cache une femme consciente que la reconnaissance n'est jamais acquise, surtout lorsqu'on est issu du mannequinat. Et dans ce combat, Vanessa commence peu à peu à forger son identité d'actrice entre éclat et fragilité. Si la télévision lui a offert la popularité, c'est le théâtre qui a permis à Vanessa Demouy de se révéler pleinement. Loin des projecteurs calibrés des plateaux télé, la scène devient pour elle un espace de vérité, un lieu où la superficialité s'efface pour laisser place à la sincérité brute de l'acteur. Consciente qu'elle devait se libérer de l'étiquette de mannequin reconverti, elle choisit volontairement des pièces exigeantes qui lui demandent courage et travail acharné, des comédies à succès comme Boire, Fumer et Conduire vite, où Mon meilleur copain lui offre l'opportunité de prouver sa polyvalence. Ces rôles, plus ancrés dans la vie quotidienne, exigent un naturel et une intensité qu'elle maîtrise avec finesse. Le public, plus exigeant que celui de la télévision, se laisse séduire par sa capacité à susciter le rire autant que l'émotion. Chaque soir, en montant sur scène, Vanessa se confronte à ses propres doutes. Elle apprend à transformer ses fragilités en force, à s'imposer dans un univers où l'on ne lui faisait pas toujours de cadeaux, peu à peu. Elle gagne en profondeur
en maturité et en crédibilité, les critiques commencent à la regarder autrement, non plus comme un visage familier de la télévision, mais comme une comédienne capable d'habiter ses personnages avec sincérité. Ce passage par le théâtre n'est pas seulement une étape professionnelle. C'est une conquête intime, celle d'une femme qui refuse de se laisser enfermer dans une image. Pour Vanessa, la scène devient le miroir où elle s'autorise enfin à être elle-même. Après plusieurs années marquées par des rôles plus discrets, un véritable tournant survient en 2017. Vanessa Demouy rejoint le casting du feuilleton à succès de Téfun, Demain nous appartient. Elle y incarne Rose Latour, un personnage complexe, fragile et tourmenté, qui semble faire écho à ses propres failles intimes. Très vite, le public s'attache à cette héroïne imparfaite et lumineuse, et la critique salue la justesse de son interprétation. Aux yeux de beaucoup, Vanessa n'est plus seulement l'icône des années 90. Elle devient une actrice accomplie, capable de traverser les décennies sans perdre sa pertinence. Ce renouveau professionnel s'accompagne d'une nouvelle présence médiatique. Sur Instagram, Vanessa choisit de se montrer sans artifice. Photos naturelles, regard introspectif, réflexion profonde sur l'âge, le corps, la maternité. Elle s'adresse directement à ses abonnés, loin du vernis des magazines. Ce parti pris séduit et bouleverse, car il tranche avec un monde obsédé par la perfection et l'éternelle jeunesse. Elle n'hésite pas à affirmer que vieillir est une grâce, mais dans ce métier, c'est presque un acte de résistance. Ces mots résonnent comme un manifeste, celui d'une femme qui refuse de se soumettre au diktat. Mère d'un garçon, Solal, née en 2003 de son union avec l'acteur Philippe Lelouch, elle partage avec lui une relation fusionnelle. L'éducation de son fils, en garde alternée entre Paris et le sud de la France, devient l'encre de sa vie. À travers ce mélange d'authenticité et de professionnalisme, Vanessa Demouy reconstruit son image, celle d'une femme lucide, blessée mais digne, en constante renaissance. Elle prouve qu'après chaque chute, il est encore possible de se relever plus forte. Pendant longtemps, l'histoire entre Vanessa Demouy et Philippe Lelouch a semblé incarner le conte moderne que l'on aime croire possible. Ils se rencontrent au début des années 2000 deux artistes charismatiques dont la complicité saute aux yeux. Après près de 10 ans de vie commune, ils se marient en 2010, entourés de leurs proches, dans un bonheur qui paraît solide et évident. Ensemble, ils donnent naissance à Solal en 2003, cet enfant qui deviendra leur fierté, leur centre de gravité. Sur les plateaux télévisés, leur sourire et leur regard complice nourrissent l'image d'un couple idéal. Pendant un temps, Vanessa parle de Philippe avec admiration et tendresse. Elle le décrit comme son roc, son pilier, celui sur qui elle peut s'appuyer. Mais, avec le recul, derrière ces mots, se cachent déjà les premiers signes de fissure. Peu à peu, les silences deviennent plus lourds, les blessures plus profondes. Dans des interviews, Vanessa laisse entrevoir l'ombre d'absence répétée, des soupçons d'infidélité, et surtout, cette sensation de se perdre elle-même dans une relation qui dérive. En 2012, elle confie encore son amour avec passion. Pourtant, quelques années plus tard, les confidences changent de ton. Les mots qui blessent remplacent les gestes tendres. Les doutes rongent l'édifice. Dans un entretien accordé à Psychologie Magazine, elle lâche cette phrase lourde de sens. On finit par se perdre dans une relation toxique. Je n'ai pas tout pardonné. Tout est dit. Ce constat résume des années de tourments intérieurs, d'efforts, pour sauver ce qui ne pouvait plus l'être. Pour leur fils, elle tente de préserver une façade de stabilité. Mais, en silence, elle souffre comme tant de femmes qui s'accrochent trop longtemps à un amour qui les détruit. Finalement, en 2017, la séparation devient inévitable, suivie d'un divorce sans éclat, mais sans réconciliation non plus. Depuis, aucun signe d'apaisement, aucune parole publique de pardon. Lorsqu'on l'interroge sur Philippe, Vanessa répond par des phrases brèves, mesurées, glaciales. Elle n'élève pas la voix, mais ses silences parlent pour elle. Ce qui n'a pas été dit reste ce qui fait le plus mal. Comme si la rupture avec Philippe Lelouch ne suffisait pas, Vanessa Demouy a dû affronter d'autres blessures, plus insidieuses, plus cruelles encore. Dans cette période de fragilité, elle subit la trahison d'une amie qu'elle considérait comme une sœur de cœur. Cette femme, issue du même milieu artistique, loin de lui tendre la main, prend parti pour Philippe. Pire encore, elle relaie des rumeurs, des demi-vérités, des propos déformés dans les coulisses et parfois jusqu'à la presse. Vanessa l'avoue.
Lire dans un article des choses qu'elle n'avait confiées qu'à cet ami fut comme sentir qu'on lui arrachait un morceau de son être. La blessure fut celle d'un poignard dans le dos, imprévisible et saignant longtemps. Mais les coups ne viennent pas seulement de la sphère intime. Professionnellement, elle a souvent été réduite à son passé de mannequin. Certains producteurs, enfermés dans leurs préjugés, lui ont fermé des portes sans même lui donner la chance d'auditionner. J'ai été écarté, humilié, parce que je ne rentrais pas dans la case qu'il voulait, confiera-t-elle plus tard. Dans un milieu encore dominé par des stéréotypes, sa beauté naturelle devient presque une malédiction, l'empêchant d'être prise au sérieux. L'expérience la plus douloureuse se produit au théâtre. Lors d'une répétition, un metteur en scène autoritaire l'humilie devant toute l'équipe, crie, reproche, remise en question publique de son talent. « Il m'a fait douter de moi pendant des mois », avoue-t-elle. Cette violence psychologique a failli la conduire à abandonner la scène. Elle en ressort transformée, plus méfiante, marquée à jamais par cette humiliation, et comme si cela ne suffisait pas, la presse se charge d'alimenter les blessures. Chroniqueurs et journalistes multiplient les commentaires cruels sur son âge, son physique, son prétendu manque de talent. Dans Télé Loisirs, elle confie « Ils m'ont traité comme un produit périssable ». Ces mots durs révèlent la rage contenue d'une femme constamment jugée, scrutée, catégorisée. Certains chroniqueurs vont jusqu'à ironiser sur son nom, minimisant sa carrière, la réduisant à une image effacée. Face à cette accumulation de coups, Vanessa a dû se forger une armure. Mais loin d'être froide, cette armure est faite de cicatrices visibles et d'hypersensibilité assumée. Elle comprend désormais que survivre dans ce milieu signifie affronter non seulement les trahisons des proches, mais aussi l'injustice des institutions et la cruauté des médias. Au fil des années, Vanessa Demouy choisit de ne pas régler ses comptes publiquement. Elle ne crie pas sa colère sur les plateaux télé, elle ne cherche pas à salir ceux qui l'ont blessée. Pourtant, ce choix de silence a un prix. Derrière cette façade mesurée se cache une douleur sourde, celle des non-dits accumulés, des excuses jamais reçues, des humiliations qui continuent de résonner longtemps après. Dans Psychologie Magazine, elle avoue avoir attendu des excuses pendant des années, en vain. Ce poids du silence, dit-elle, devient parfois un poison plus destructeur que les cris. La presse dite People se nourrit de ce vide, rumeurs d'infidélité, insinuations de manipulation psychologique, spéculations sans fin, tout est bon pour remplir les colonnes. Vanessa n'a jamais confirmé, mais ses silences, ses regards graves lors des interviews laissaient deviner que certains de ses récits avaient des fondements douloureux. Elle se retrouve ainsi prisonnière d'un rôle qu'elle n'a pas choisi, celui d'une femme blessée, mais contrainte de se taire. Sur le plan artistique, le silence se paie aussi. Certains producteurs, sans explication, la blacklistent. On murmure qu'elle est trop marquée par son passé, qu'elle n'est plus assez vendable. Lors d'un casting pour une grande série télévisée, elle est recalée au dernier moment, au prétexte qu'elle ne correspond pas à l'imaginaire du public. « Ce jour-là, j'ai pleuré dans ma voiture », raconte-t-elle. « J'ai dit à une amie, je crois que je n'ai plus ma place ici. » Et pourtant, derrière ces blessures, elle continue à avancer. Mais ce chemin est semé de renoncements, de doutes, d'un sentiment persistant d'injustice. À chaque refus, à chaque silence imposé, elle comprend un peu plus qu'être une femme dans ce milieu, c'est accepter de payer un prix bien plus lourd que celui des hommes. Contre toute attente, un événement intime vient bouleverser le cours des choses. En 2021, Solal, le fils de Vanessa et Philippe Lelouch, fête ses 10 à 8 ans. Pour la première fois depuis des années, les deux ex-époux se retrouvent autour d'une même table, loin des caméras et des projecteurs. Ce dîner, discret mais chargé d'émotions, agit comme un électrochoc silencieux. Vanessa confiera plus tard qu'en croisant le regard de Philippe, elle y aperçut une sincérité oubliée. Il ne s'agissait pas de pardon, mais d'une forme de reconnaissance mutuelle, celle d'avoir partagé un passé, d'avoir élevé ensemble un fils devenu adulte malgré les blessures. Ce soir-là, aucune grande conversation, aucun règlement de compte. Seulement des regards, des silences lourds, mais porteurs d'apaisement. Pour la première fois depuis longtemps, Vanessa ne ressent plus la colère. Elle comprend qu'elle n'attend plus d'excuses. En secret, elle a déjà commencé à guérir seule. Le pardon, ce mot qu'elle rejetait autrefois, prend une autre forme. Non pas une absolution donnée à l'autre, mais un relâchement intérieur, une délivrance
Quelques mois plus tard, elle partage sur Instagram une photo baignée de la lumière, dorée d'un soir d'été. En légende, ces mots se reconstruire, c'est aussi savoir lâcher ce qui nous a fait mal sans oublier, mais sans que cela nous définisse. Des milliers de femmes réagissent, bouleversées par cette confession sincère. En brisant son silence, Vanessa touche à l'universel. La douleur d'aimer trop, la difficulté de tourner la page et la dignité de se reconstruire malgré tout. Sur le plan professionnel, elle retrouve également un souffle nouveau. Elle revient sur scène dans une pièce exigeante, sans décor glamour, sans artifice. Le soir de la première, le public l'applaudit debout. Plus tard, elle confiera : « Ce soir-là, j'ai cessé de chercher la validation. J'ai juste existé. » Cette phrase résume toute sa renaissance. Vanessa n'a peut être pas pardonnée au sens strict, mais elle a transformé l'injustice en résilience, l'humiliation en vérité, la solitude en force. Aujourd'hui, Vanessa Demouy ne prétend pas que ses blessures ont disparu. Elles sont là, inscrites en elle comme des cicatrices indélébiles. Mais plutôt que de les dissimuler, elle a choisi de les transformer en force. Elle ne crie pas sa vengeance, elle ne règle pas ses comptes sur les plateaux télé, elle choisit le silence digne, la sincérité rare dans un univers où tout n'est souvent que façade. Derrière ses sourires, il y a eu des nuits sans sommeil, des doutes, des larmes étouffées. Derrière, ses apparitions publiques, un combat pour exister au-delà des clichés. Et pourtant, elle continue d'avancer, pas après pas, en assumant ses failles comme des preuves de vie. Car chaque cicatrice est devenue une leçon de courage. Mais la question demeure, suspendue comme une énigme universelle. Peut-on vraiment pardonner à ceux qui nous ont trahis, humiliés, abandonnés ? Le pardon est-il un choix volontaire, ou seulement une fatigue de souffrir ? Et quand la trahison vient de ceux que l'on aime le plus, le temps suffit-il à guérir ? Vanessa n'apporte pas de réponse définitive. Elle laisse à chacun le soin de trouver la sienne. Elle montre simplement qu'il existe une autre voie. Ne pas effacer, ne pas oublier, mais avancer malgré tout. Dans ses silences, dans sa lucidité, réside une vérité profonde. Parfois, le courage ne consiste pas à pardonner, mais à apprendre à vivre avec les cicatrices.